What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va débriefer ensemble le test de la première paire signature de Melo, la MB01. Ok tout le monde, avant de commencer la vidéo, je voulais faire un gros shout-out à l'équipe de Puma France, à Robin, qui m'ont envoyé l'intégralité des modèles de MB1 depuis leur sortie. Et aujourd'hui, avoir les modèles en amont, ça me permet de communiquer au bon moment. Et c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on va se parler de la première paire signature de la Melo. Et je peux vous dire qu'elles ont suscité une hype extraordinaire sur les réseaux sociaux. J'ai fait des stats comme j'ai jamais fait, que ce soit sur Instagram, mais aussi sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Surtout avec ce coloris Rick and Morty, qui est sorti le 18 février et qui a suscité une hype comme pas possible. Et elles étaient quasiment sold out partout. Aux US, en Europe, c'est juste impressionnant qu'un modèle fasse autant de bruit pour un joueur qui propose sa première paire signature. Donc je pense que c'est un super bon début et la communication est très bonne. Mais maintenant, et je pense que c'est ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce qu'elles donnent sur le terrain. Et je vous l'ai dit dans mon unboxing, elles m'ont fait penser énormément à des Kyrie. Je sais pas pourquoi, mais au niveau de la shape globale, au niveau de la semelle qui va être assez ronde, etc. Quand on l'a au pied également, elle me faisait penser un petit peu à des Kyrie. De mon point de vue, je trouve que c'est un super modèle et je vous propose qu'on commence tout de suite par la traction. Au niveau de l'accroche au sol, j'ai pu tester plusieurs MB01, donc j'ai pu tester plusieurs coloris différents et c'était un peu bizarre parce que c'était différent en fonction des coloris que j'ai testés. Donc le premier coloris ça allait très bien, que ce soit sur parquet propre et sur parquet poussiéreux, et sur les deux autres, la Red Blast et la Rick and Morty, j'ai trouvé que sur les sols poussiéreux la chaussure avait tendance à glisser. Donc il faut vite passer votre main en dessous de la paire pour enlever la poussière et ensuite ça va, ça accroche, on entend des petits repères auditifs, ça squeak pas mal quand on les a sur le terrain. Par contre, pour ceux qui jouent dans des salles multisports qui sont nettoyées tous les 32 du mois par le concierge, ça va peut-être être un peu compliqué quand la poussière commence à s'engranger. D'ailleurs au niveau des motifs, on a des petites spirales qui parcourent l'intégralité de l'avant du pied. À l'arrière, on a des motifs un peu en losange. Au niveau de la durabilité des motifs de la semelle extérieure, et ben dites-vous que j'étais quand même assez surpris. Je vous avoue que j'ai pas joué avec ces Rick and Morty à l'extérieur, mais avec le premier modèle que j'ai testé, la paire tenait plutôt bien. Sachez que cette Melo fait partie de la moyenne haute des chaussures qui tiennent le plus sur les playgrounds. Donc voilà, au niveau de l'accroche, si je devais vous mettre une petite note, je partirais sur un 7,5 sur 10. Je vous propose maintenant qu'on se parle du confort de cette MB1 et c'est une paire qui est globalement assez confortable. Une fois qu'on a le pied dedans, on se sent plutôt bien, on se sent plutôt cosy. On a l'amorti qui est plutôt cool et on s'en parlera juste après. Mais cette Melo, elle a pas mal de détails qui me font kiffer. Le premier, c'est la giga languette qui va être rembourrée et qui surtout va vous donner un maximum de confort quand vous allez lasser votre chaussure, que vous la lacez pas du tout, que vous la serriez au max. On a l'habitude de le voir aussi, mais on a le haut de la chaussure qui est rembourré avec des petits coussinets qui sont intégrés dans l'empenne de la paire. Et ça va vraiment vous rendre la vie facile quand vous jouez plusieurs heures sur le terrain. Et le dernier aspect, c'est à l'avant. Regardez, la paire paraît assez rigide de base, mais quand on appuie, c'est assez mou, c'est assez soft. Et du coup, vos pieds seront en liberté, seront assez cool dans cette Melo. Je le dis souvent sur Instagram, mais moi j'ai les pieds qui rentrent un peu vers l'intérieur. Je sais plus comment on appelle ça, je crois qu'on dit pronateur. En tout cas, cette Melo, et il y a pas mal de joueurs qui ont les pieds plats qui m'ont dit qu'ils avaient un petit peu de mal. Donc après, je suis pas podologue, je suis pas médecin, mais apparemment cette Melo n'irait pas forcément aux joueurs qui ont les pieds plats et ils vont se sentir beaucoup moins confort que les autres joueurs. J'essaierai d'aller un petit peu plus loin, de chercher un petit peu plus pour voir ce que ça donne et éventuellement voir avec un podologue si la forme de la paire est assez particulière. Mais il y a quelques joueurs qui m'ont dit qu'ils se sentaient pas hyper bien dedans. Personnellement, j'ai pas les pieds plats et je me sens hyper bien. Et enfin, toujours au niveau du confort, et je trouve que c'est un vrai point fort, notamment pour les joueurs qui me ressemblent, c'est les joueurs qui ont les pieds larges. Il y a certaines paires, comme la Jordan 36, comme la KD ou encore un petit peu comme la Kyrie, qui vont convenir aux joueurs principalement qui ont les pieds fins. Et cette Puma, elle va convenir principalement aux joueurs qui ont les pieds larges. Donc, les joueurs qui ont les pieds fins, sachez que vous allez sûrement avoir un petit peu d'espace disponible sur les côtés ou au niveau du coup de pied. C'est comme ça, c'est le jeu, ça arrive. En tout cas, ce qui est cool sur cette paire, c'est que je peux prendre ma pointure habituelle. Je porte du 42,5 et je prends du 42,5. Pour les joueurs qui ont les pieds un peu plus fins, ce sera pas forcément une question de pointure, mais vous aurez sûrement des petits espaces sur les côtés, vous vous sentirez pas hyper compressé, hyper serré comme vous pourrez l'être dans d'autres paires de basket. C'est un choix encore une fois qui est assez personnel et subjectif. Moi j'aime bien les paires qui sont faites aussi pour les joueurs qui ont les pieds médium ou les pieds larges et comme ça c'est cool, je peux prendre la pointure qui me convient et j'arrive au bout de la paire et tout va bien. Je vous propose maintenant qu'on se parle de l'amorti. On va avoir une mousse qui va être positionnée de l'arrière jusqu'à l'avant de la chaussure, un peu plus à l'arrière bien évidemment et ça c'est normal dans toutes les chaussures de basket, beaucoup moins à l'avant même si je trouve qu'on sera pas forcément très proche du sol comme on peut l'être sur une Kyrie ou sur une Curry. On aura quand même une petite distance vis-à-vis du sol qui va vous assurer d'avoir un amorti au niveau. Donc cette paire je la déconseillerais pas pour les joueurs avec des gros gabarits, pour les joueurs qui sont assez lourds et bien le contraire, je trouve que c'est une paire qui peut convenir du meneur au pivot. Au niveau de la compression des chocs, on est plus ou moins dans la moyenne, c'est-à-dire que la paire va pas s'affaisser très rapidement, elle va pas être rigide non plus. Je trouve que c'est en plein milieu de ce que font les différentes chaussures de basket. C'est cool parce que ça pourra convenir à monsieur tout le monde, c'est ni trop rigide ni trop mou. On peut enchaîner rapidement sur le maintien et vous pouvez voir ces petites croix qui sont apposées sur la chaussure qui sont censées
représenter la rampe de lancement de la fusée. Je sais pas si vous avez vu mon unboxing, mais du coup c'est un peu le prolongement du tatouage de la Melo Ball. C'est une première au niveau des chaussures de basket. Je trouve que le processus créatif était assez stylé, mais ces petites croix en plastique vont venir apporter en fait le maintien nécessaire au pied. Personnellement, j'ai pas eu énormément de soucis. Je trouve que c'est hyper important d'avoir une paire qui maintient, surtout sur des profils comme la Melo Ball, qui sont des meneurs mais très explosifs, beaucoup dans le drive, etc. Et je pense que ça conviendra encore une fois aux basketteurs lambda, monsieur tout le monde. Pas d'inquiétude à avoir sur le maintien de cette MB1. Vous pouvez voir que la semelle est également assez large. Vous allez avoir une belle assise à l'avant comme à l'arrière. Comme je le disais, ça me fait penser un peu à une Kyrie. Donc sur des mouvements assez brusques, assez bizarres, vous allez quand même avoir cette petite accroche sur le côté et ce maintien qui est assez cool. Pour faire le parallèle avec la Kyrie, vous savez que c'est un peu la paire de prédilection pour les meneurs de jeu. Et cette MB1 pour moi elle arrive plus ou moins au même niveau. En tout cas c'est un super shot pour une première paire et je pense qu'il faut continuer sur cette lancée là pour pouvoir aussi imposer la gamme comme une paire polyvalente qui convient à des styles de jeu comme la Melo, mais aussi aux basketteurs lambda et que tout le monde puisse la porter. Toujours au niveau du maintien, je vous propose qu'on se parle rapidement du système de lassage qui est assez classique. On a 5-6 passants à lacets qui sont imposés et qui vont venir vous permettre de serrer la paire. Petit bémol, et là je vais rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux joueurs qui ont les pieds un peu fins, on va pas avoir une sensation très proche du pied. Quand on va serrer la paire, ça va serrer au niveau du coup de pied, mais on peut avoir des espaces disponibles par-ci par-là, que ce soit au niveau de la malléole, au niveau du médio-pied, au niveau du coup de pied. En fait, c'est pas une paire où vous allez vous sentir comme une deuxième peau à l'intérieur. Au départ, je me sentais un peu comme ça dans le sample que j'avais testé et pour avoir testé d'autres modèles entre temps, que ce soit la nouvelle Kyrie, la nouvelle PG, etc. Je trouvais que sur cette Melo, on n'était pas aussi compact que les dernières hautes chaussures qui étaient sorties et du coup, je dirais pas qu'on est un peu plus lourd, je dirais qu'il reste quelques petits espaces par-ci par-là qui font qu'on remplit pas la chaussure avec notre pied. Le dernier point au niveau du maintien, et on clôture là-dessus, c'est les petits motifs en forme de fleurs, en forme de rosaces qui sont positionnés à l'extérieur de la chaussure. Sachez que ça n'apporte rien au maintien, c'est juste des coutures supplémentaires qui vont apporter un peu plus de flow à la paire. Je sais que de l'extérieur comme ça, on pourrait s'imaginer que c'est un empiècement supplémentaire qui va venir sécuriser la cheville, etc. Non, pas du tout, c'est juste des coutures qui vont donner un peu plus de style. Je vous propose maintenant qu'on se parle de la durabilité et personnellement, je suis sur un avis assez positif sur cette Puma MB01. Vous savez que toujours, je descends la durabilité des paires, mais sur la durabilité de cette Melo, je suis plutôt optimiste. Je dirais qu'elle pourrait tenir une saison facilement sur le terrain, notamment au niveau de la semelle extérieure qui me paraissait assez solide. Au niveau de l'empelle globale de la paire, encore une fois, moi je suis pas un joueur qui a des gros appuis et pour ceux qui me ressemblent, je pense que ça peut tenir une saison facilement. Les profils féminins, les profils masculins qui vont pas avoir des appuis très costauds, etc. En revanche, je veux bien vos avis pour ceux qui ont déjà acheté la paire pour savoir 1, 2, 3 mois après ce que ça donne. Sachez qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo un an après que je l'ai postée, donc c'est important que vous donniez aussi vos avis en commentaire. C'est hyper constructif et collaboratif pour les gens qui regardent cette vidéo a posteriori. Mais en tout cas, sur la durabilité, personnellement, j'en tire globalement que du positif. On peut voir des traces de colle par-ci par-là sur la chaussure, des finitions qui sont pas forcément au niveau de ce qu'on attend d'une paire extra premium. Et d'ailleurs, la transition est parfaite pour se parler du prix puisqu'elles sont proposées au tarif de 125 € pour une première chaussure signature, en sachant que la moyenne est à peu près à 120. Il y a eu pas mal de hype autour du modèle. Je trouve que 125 € pour cette paire et pour les performances qu'elle propose sur le terrain, on est sur un prix qui est assez décent. Je trouve qu'elles valent complètement ces 125 €, surtout pour un coloris Rick & Morty qui a explosé d'un point de vue prix et qui est aujourd'hui vendu sur StockX aux alentours des 200 €. Mais globalement et sur les coloris qui vont arriver, il y en a pas mal. Sachez que je suis assez convaincu, je trouve qu'elles valent leur prix de 125 € pour le confort, pour l'amorti, pour les perfs qu'elles proposent sur le terrain. J'en suis assez satisfait. Donc voilà les amis, je pense qu'on est pas mal. Je vous propose de faire un petit verdict, point fort, point faible, pour récapituler un petit peu le test de cette Melo. Au niveau des points forts, on a bien évidemment le confort, notamment pour les joueurs qui ont des pieds larges. Cette paire elle est faite pour vous. L'amorti qui va être une mousse très cool, très sympa en dessous du pied, on va la sentir. Sur des chocs brutaux, on va être plutôt bien amorti sur cette paire de Melo. La traction aussi, l'accroche au sol est plutôt cool sur les sols propres et on va passer au point à améliorer et ça va être notamment la traction sur les sols poussiéreux où la poussière va très vite s'engranger au niveau de la semelle et vous allez devoir passer votre main en dessous pour pouvoir réaccrocher le terrain comme il faut. Le deuxième bémol, ça va être notamment pour les joueurs qui ont les pieds fins. Je pourrais pas vous dire de prendre une demi-taille en dessous, mais vous aurez des espaces libres partout au niveau de la chaussure, un peu à l'arrière, un peu à l'avant et ça peut être problématique pour les joueurs qui sont fragiles au niveau des chevilles parce que du coup votre pied va bouger très facilement. Et donc voilà, je pense que globalement c'est une paire qui est assez polyvalente, qui peut convenir du meneur au pivot. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent copier le modèle, je vous mets un lien juste en dessous en description. Ce sera pas forcément le modèle Rick & Morty parce qu'il est sold out partout. En tout cas, je vous mettrai des liens dans la description sur les modèles disponibles. Il y a pas mal de coloris qui vont arriver, notamment le coloris violet que je trouve juste exceptionnel. C'est sûrement le meilleur coloris de la saison et Melo le porte déjà avec les Hornets. Le matching est incroyable. Sur ce, on se dit à très vite. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez kiffé le test. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous êtes nouveau, à commenter juste en dessous dans la vidéo. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, je lis l'intégralité des commentaires, donc n'hésitez pas à vous exprimer juste en dessous. On se dit à très vite les amis. Prenez soin de vous. Bang.